Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance sur cette chaîne. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'ai pris quelques petites vacances. Allez, on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous parle d'une situation. Il y a une situation, j'ai une énergie, beaucoup de frustration. Depuis ce matin, je sens beaucoup de frustration. Comme si les choses n'allaient pas assez vite. Ou comme si... c'est pas forcément ici qu'elles ne se passent pas comme vous avez envie qu'elles se passent, mais les choses ne vont pas assez vite. C'est ce que je sens ici, c'est ce que j'entends. Il y a une... Oui, c'est particulier ce que je ressens. C'est pas que les choses vont pas dans le sens dans lequel vous voulez qu'elles aillent. En tout cas, je le sens pas comme ça, mais en tout cas, il y a une frustration par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui n'avance pas ou n'avance plus assez vite. Voilà, je sens quelque chose comme ça. Je pense qu'on s'aperçoit qu'on est frustré. On s'aperçoit que... peut-être aussi qu'on malmène entre guillemets un petit peu les autres à cause de notre propre frustration. Pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience que votre frustration vous amène potentiellement à malmener un petit peu votre entourage, alors que c'est pas de leur faute nécessairement. Il y a une problématique de rythme ici. Le rythme que vous attendez, que vous espérez de quelque chose ou de quelqu'un n'est pas le rythme de cette énergie-là, et vous ne pouvez rien y faire. Et presser ce projet, cette personne, cette énergie dans votre vie, ça va juste stresser tout le monde en fait ici. Donc, d'où vient ce besoin d'aller vite pour certaines personnes, alors que ce que je perçois ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus vite en fait. Bon, en tout cas, il y a une frustration, c'est ce que je sens ici. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a la chance est avec vous, c'est un nouveau départ, et ayez foi en vos rêves. Ok, en dos de deck, on a médité et contemplé. Donc, il y a une situation de renouveau. Voilà. On voit avec la chance est avec vous que les choses se passent bien. C'est ça, en fait, ici, cette énergie qui est quelque chose qui est presque incompréhensible, parce qu'on parle d'une situation où ça se passe bien, d'accord, où les choses avancent à leur rythme, mais pas au vôtre. Et comme c'est pas votre rythme, ou en tout cas comme c'est pas le rythme que votre mental vous dit, enfin, auquel il faudrait que ça se passe en fait, je rappelle que le mental se base sur des illusions, des projections, donc ça ne s'appuie sur rien, d'accord, particulièrement quand ça touche au temps. Et là, on a un renouveau, alors ça peut être l'énergie de la rentrée aussi, ok, vos enfants rentrent à l'école, enfin peu importe, et vous êtes là en train de presser tout le monde, ou alors c'est vous qu'on est en train de presser. Alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Mais vraiment pas besoin, parce que on vous dit ici, dans cette situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, les choses se passent très bien, la chance est avec vous, la trajectoire elle est claire, les choses avancent bien. Pourquoi voudriez-vous que ça aille plus vite en fait? Voilà. Qu'est-ce qui à l'intérieur de vous fait que vous n'arrivez pas, alors que les choses se passent bien, vous contenter du rythme naturel des choses et des gens? Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit méditer et contempler. Il y a besoin ici de se poser, de s'interroger 2 minutes, et de se dire mais pourquoi je ne peux pas juste profiter du fait que les choses aillent bien? Voilà. Parce que ça, entre guillemets, c'est la nature humaine. Alors plus spécifiquement, c'est la nature du mental. Hein. Quand les choses ne vont pas, vont assez lentement, on voudrait qu'elles aillent plus vite. Quand elles vont trop vite, on voudrait qu'elles ralentissent. On n'est jamais satisfait du rythme des choses. Ou quand il fait trop chaud, on voudrait qu'il fasse froid. Quand il fait froid, on voudrait qu'il fasse chaud. Enfin voilà, on a cette difficulté liée à notre éducation et la façon dont notre mental fonctionne, à profiter de l'instant présent et à se satisfaire de comment les choses sont. Et là, il y a un questionnement. On vous invite à vous poser cette question, notamment dans les situations où
tout va bien, et donc vous pourriez juste profiter de votre journée, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche justement de profiter du rythme des choses? On a ici une situation qui est en train de s'installer dans votre vie, et qui vient répondre à quelque chose qui est important pour vous, que vous avez demandé, que vous avez souhaité, pour lequel vous avez peut-être justement galéré. Et cette difficulté ici, c'est peut-être ça. Peut-être que vous l'avez tellement voulu que maintenant que c'est en train de s'installer, vous voudriez que ça vienne tout de suite, tout de suite, tout de suite, alors qu'on vous dit, mais apprenez à profiter, quoi. Là, je m'adresse à des gens qui sont dans une période, ou qui vont entrer dans une période relativement cool, où la vie est plutôt belle, ou calme, ou paisible, et en tout cas, on a le temps d'apprécier sa vie, d'apprécier ses journées, dans ce renouveau. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Globalement, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que dans cette période dans laquelle vous êtes, ou qui est en train de se profiler dans votre vie, vous êtes en train de manifester un rêve. Vous êtes en train de manifester un désir qui, pour certaines personnes, a mis des semaines, des mois, voire des années à se manifester. Et c'est en train de se manifester parce que vous avez su mettre la chance de votre côté. Vous avez su préparer, planifier, guérir, mettre en place. Vous avez su faire ça. Vous avez su provoquer votre chance, en fait. Donc ce renouveau est en train de s'installer avec des énergies positives, ou en tout cas d'apaisement dans votre vie. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, fait encore que vous n'arrivez pas à profiter des périodes d'accalmie ou des périodes de bonheur, en fait? Voilà, il y a un questionnement pour certaines personnes. Sinon, au-delà de ça, on vous dit que vous êtes en train, vous allez vivre ici vraiment un renouveau. On est bien dans ces énergies-là en ce moment. Et c'est très lié à quelque chose que vous souhaitiez manifester depuis longtemps. On vous dit ici avec cette carte-là que à part méditer et contempler, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, d'accord? Que devez-vous lâcher ici vient bien nous dire que c'est sur cette dimension du timing, et plus spécifiquement de la difficulté à profiter de l'accalmie quand elle se présente. Il n'y a plus grand-chose d'autre à faire ici. Donc il y a un message, le message particulier ici, c'est finalement laissez les choses positives s'installer dans votre vie sans chercher à les accélérer. D'accord? Parce que si tout fonctionne par cycle, d'accord, les périodes positives, qu'elles durent 6 mois ou 6 ans, elles vont passer. Tout comme les périodes négatives, qu'elles durent 6 mois ou 6 ans, elles vont passer. Donc si vous accélérez la période positive pour aller directement au résultat, ben, finalement, ça va durer moins longtemps. Voilà. Mais bon, vous êtes bien en train de manifester quelque chose, une période de vie beaucoup plus positive pour laquelle vous avez œuvré. La chance est avec vous, la chance vous accompagne. Apprenez à profiter de ce qui est en train de se passer dans votre vie, quoi. Apprenez à vous arrêter pour regarder, pour sentir les fleurs, pour regarder les papillons, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Apprenez à profiter de la vie que vous avez mise en place. Parce que j'ai des gens ici qui sont très drivés par le résultat. Ok, je veux ça, et je ne serai heureux et heureuse que quand j'aurai atteint ça. Sauf que non, chemin faisant, vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez guérir, vous allez conscientiser, et donc votre expérience de vie va devenir plus fun, plus agréable, plus cool. Donc le résultat ne compte pas, c'est l'expérience de vie qui compte. D'accord? Parce que le résultat, une fois que vous l'aurez obtenu, vous allez passer à la suite, vous allez passer à autre chose. Mais si vous restez incapable de profiter du chemin, de profiter du processus, vous serez dans une éternelle insatisfaction, en fait. Donc, oui, il y a une petite mise à l'épreuve pour certaines personnes ici. Je sens une petite mise en tension, en fait, pour vous faire prendre conscience qu'à trop viser le résultat et à ne trop vous axer sur le résultat, en fait, vous passez à côté de l'expérience. Parce que c'est important de comprendre ça, parce que le cerveau humain, la nature humaine, fait que quand on a obtenu ce qu'on voulait, souvent, ben voilà, ça nous ça nous rend heureux pendant 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et puis après, on passe à autre chose. Donc
Apprenez à apprécier le processus, la promenade. La destination c'est sympa, mais c'est la promenade, c'est le chemin qui fait tout en fait. Et si vous n'arrivez toujours pas à profiter des petits instants, des petites journées, des choses comme ça, peu importe que vous manifestiez vos rêves, vos désirs, vos aspirations, ce sera jamais assez. Jamais assez. Donc ce que j'entends ici, c'est désolidarisez-vous du résultat. Voilà, on voit qu'il va arriver le résultat ici. Alors peut-être pas celui que vous espérez, celui que vous attendez, mais celui dont vous avez besoin. Ce résultat va arriver de toute façon. Mais vous serez incapable de profiter savoir plutôt profiter du résultat et d'apprécier le résultat si vous êtes incapable d'apprécier et de profiter du chemin. Ça c'est sûr. On a la prospérité vous attend, donc on a un beau renouveau pour vous. Hein. Il y a quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Vous êtes suffisamment bien, ok. Donc on est bien dans les énergies de la pleine lune en Vierge en ce moment, enfin en tout cas de la Vierge, hein, avec la nouvelle lune en Vierge qu'on a en ce moment, qui a eu lieu hier. Donc j'ai fait une guidance là-dessus sur l'autre chaîne si vous voulez aller la voir. Et on a médité et contemplé qui revient. Donc ce que vous avez demandé arrive. Voilà, vous êtes sur ce chemin-là, ce que vous avez demandé arrive. De toute façon, c'est le moment. Cette notion de rêve nous parle quand même de quelque chose d'important pour vous, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, sur lequel vous vous êtes accroché en fait. C'est ce que j'entends ici. Vous vous êtes accroché. Et en fait, le moment où vous... C'est pas que vous n'en avez plus rien à faire, mais le moment où vous vous dites vraiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps, c'est vraiment une profonde acceptation. Le moment où vous vous dites finalement, ça viendra quand ça viendra, si ça doit venir, ça viendra, sinon ça ne viendra pas. C'est le moment où ça peut se manifester. Donc ça peut être un message aussi pour certaines personnes avec cette notion de frustration parce que ça ne va pas assez vite. Tant que vous êtes dans cet état d'esprit où je veux que ça vienne, je veux que ça vienne, je veux que ça vienne, et donc je force les choses, ça ne viendra pas. Voilà. Il y a ce message ici plus particulièrement, c'est le moment où vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, mais ce que j'entends aussi, cet état corporel, donc énergétique, émotionnel, où vraiment vous êtes dans l'acceptation de si ça doit venir, ça viendra. Si ça ne vient pas, ça n'est pas grave. La vie peut être belle malgré tout, même si je n'atteins pas ce but-là, ce rêve-là, ce résultat-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de profiter du chemin. Mais c'est le moment où vous entrez véritablement dans cet état d'esprit que les choses peuvent doucement se débloquer, se mettre en place. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, les résistances mentales sont trop fortes. En fait, c'est cette énergie de la loupe. Vous êtes tellement concentré sur un sujet que vous le regardez en permanence, et vous êtes en train de vous cramer les neurones en fait là-dessus, et donc vous provoquez une grosse résistance. Donc c'est en lâchant, bien évidemment, mais ça c'est un message qu'on retrouve encore et encore, que les choses se font en fait, parce que la pression que vous mettez dessus est moins importante, et donc il y a moins de poids. Cette notion de pression, c'est si je mets de la pression sur une plante ou sur quoi ou qu'est-ce, elle va pas grandir en fait, ou alors elle va prendre des chemins détournés et ça va lui prendre 15 fois plus de temps. Comment on fait? Eh ben, on médite, on contemple. Comment on fait pour relâcher la pression? On médite et on contemple, c'est-à-dire qu'on revient à l'intérieur de soi pour se poser les questions. Ok, je n'arrive pas à manifester ça dans ma vie, je n'arrive pas à faire ça. Pourquoi? D'où viennent les blocages à l'intérieur de moi? Quelles sont les émotions qui sont toujours bloquées? Quelles sont les croyances limitantes qui sont toujours là? Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à apprécier le chemin? Donc finalement, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à apprécier la vie? Parce que la vie, c'est pas une suite de résultats. La vie, c'est un jour après l'autre, c'est le chemin, la vie. Littéralement, la vie, c'est le chemin qui me permet d'aller de la naissance à la mort, d'un point A à un point B. Et la vie, c'est pas les jalons à l'intérieur, hein, c'est vraiment le chemin qui me met sur ces jalons-là. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, fait que je n'arrive pas à apprécier le chemin, à apprécier la vie, à apprécier ma vie, ok? Et
plus vous allez aller à la découverte de ça, comprendre des choses, relâcher des choses, plus vous allez relâcher la pression sur le rêve qui est le vôtre, et plus vous allez vous donner d'air, d'oxygène et d'espace pour justement réaliser ça. Voilà. Donc c'est entre guillemets contre-intuitif en fait, hein, parce que notre éducation nous apprend à être hyper focus en fait, et à vraiment, quand on veut quelque chose, à tout donner dans cette direction-là, et à être hyper concentré sur cette énergie-là, alors que non, ça fonctionne pas comme ça en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Mais bref, pour les personnes qui seraient vraiment... donc comment on fait? On fait comme ça. Pour les personnes qui seraient aujourd'hui ou qui commenceraient à sentir un petit peu qu'elles commencent à rentrer vraiment dans ces énergies-là, ok, bah si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, ben, ça se ferait pas. Si ça se fait pas, ce sera pour la prochaine vie, la prochaine expérience. Il y a ici, je sens, au-delà de cette frustration, pour certaines personnes, on a dépassé cette frustration, en fait, et on est en train d'entrer dans une énergie d'apaisement. Mais c'est une vraie acceptation, c'est-à-dire, parce que souvent, on pense qu'on est dans l'acceptation alors qu'on est dans la résignation. Ben, ça se fera pas. Voilà. Mais il y a quand même une déception derrière ça. Donc, tant qu'il y a de la déception, on n'est pas dans l'acceptation, on est dans la résignation, donc on n'a toujours pas lâché, en fait. Et là, j'ai des gens qui sont en train d'entrer dans une vraie énergie d'apaisement par rapport à un sujet, par rapport à un but de vie ou un sujet, voilà, peu importe, où il y a une vraie acceptation qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déception. Si ça ne se fait pas, on ne sera pas déçu. Pourquoi? Parce que notre propre cheminement intérieur, hein, ça c'est très important, méditer et contempler, nous a amené à être OK avec notre chemin de vie, avec des résistances liées à ce rêve, à ce désir. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit intérieur où si ça se fait, je serai heureuse, et si ça ne se fait pas, je serai heureuse aussi. Voilà. Donc là, on parle d'un rêve qui peut-être pendant longtemps a été une condition à votre bonheur. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est très important en fait. Certes, on réalise ses rêves pour... On pense qu'on réalise des rêves pour être heureux. En vérité, on réalise des rêves pour faire des expériences, pour apprendre. Voilà. Ce sont les rêves, les désirs très importants, mais les rêves de vie sont souvent liés à des aspirations de l'âme, quelque chose qu'elle souhaite expérimenter pour apprendre des choses. Mais les rêves ne sont pas censés nous rendre plus heureux. Ils nous apportent plus de bonheur au travers de du sentiment de réalisation de soi, du sentiment de dépassement. Mais ils ne sont pas censés conditionner notre bonheur, notre joie, notre joie d'être en vie, en fait, de l'expérience de vie. Donc ici, pour certaines personnes, il y a tout un apprentissage lié à ça. C'est-à-dire que avec ce rêve-là, je serai vraiment très heureuse, mais sans ce rêve, je serai heureuse aussi parce que je suis dans cette appréciation du chemin et de ce qui est. Je n'ai plus besoin d'accélérer les choses, je n'ai plus besoin de forcer les choses, ça n'est plus nécessaire à mon bonheur en fait. Si j'y arrive, ce sera super, parce que ça m'apportera plein de choses, je le sais. Mais si ça ne vient pas, c'est pas grave, parce que ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Et donc, là, on parle d'un rêve en particulier, où on vous dit pour arriver là, en fait, le chemin pour arriver à ce rêve est un chemin qui vous amène à la sécurité intérieure. C'est-à-dire que ça doit passer par la stabilisation intérieure, la sécurité intérieure, l'estime de soi, l'amour de soi, avant de pouvoir manifester ça. Donc, ce sentiment de stabilité intérieure, ici, c'est un thermomètre. Regardez où vous en êtes par rapport à ça et par rapport à ce rêve. Demandez-vous, ok, ce rêve que j'ai dans ma vie, si je ne le manifeste pas, comment ça me fait me sentir? Si ça me fait me sentir angoissée, stressée, déçue, méditer et contempler, j'ai encore du chemin à faire sur ça. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai jamais. Ça vous donne globalement une idée de là où vous en êtes. Et si vous vous dites, bon ben, ça ne se manifestera pas, bah, c'est pas grave, voilà. Et bien là, vous pouvez savoir que vous en êtes particulièrement proche.
Voilà, et donc ici, on a un jeu qui nous dit que on a des gens ici qui en sont particulièrement proches. Pour d'autres personnes, il y a ce message où on vient vous dire, ça n'est pas infaisable, ça n'est pas impossible, ça n'est pas inatteignable. Ça dépend de ta température intérieure, en fait, notamment au niveau de la stabilité et de la sécurité émotionnelle. C'est-à-dire, c'est ce moment où vous réalisez que votre bonheur n'est plus conditionné par la manifestation de ce rêve-là. Et que vous êtes tout à fait capable d'être heureuse et d'être heureux si vous ne le manifestez pas. C'est un plus, mais c'est pas un moins. C'est-à-dire que l'avoir est un plus, ne pas l'avoir n'est pas un moins, ça n'enlève rien à votre vie en fait. Voilà, donc c'est faisable, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est possible. Mais il y a un apprentissage ici, finalement, de la voie du bonheur, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Et donc, il y a quelque chose ici qui est vraiment... qui va pouvoir en ce moment pour certaines personnes, voilà, si la température intérieure est la bonne, se manifester. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez dans cette énergie de manifestation, enfin de manifestation, joli lapsus d'acceptation, c'est-à-dire que la réalisation de ce rêve n'est plus quelque chose qui conditionne votre bonheur ou votre estime de vous-même, votre vision de vous, c'est le moment où ça peut se manifester. Et on est en train de vous dire ici avec méditer et contempler, et vous êtes suffisamment bien, vous n'aurez plus grand-chose à faire en fait. On parle de quelque chose qui va s'installer dans votre vie, assez naturellement, sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. On a un grand succès ici, on a une grande réussite qui va, enfin en tout cas sur un sujet en particulier, hein, parce que, bon après on a la prospérité, donc on peut avoir des dimensions financières ou professionnelles, mais avec le taureau et la vierge, on est dans l'estime de soi, on est dans l'image de soi, on est dans le rapport au corps, on est dans la valeur de soi-même aussi, donc ça peut toucher plein de choses. C'est quelque chose qui va se mettre en place doucement mais sûrement, naturellement. Voilà. Donc peu importe la problématique qui était la vôtre, ça va se mettre en place en fait. Mais ça ne se mettra en place qu'au travers de l'acceptation vraiment entière et complète du fait que, enfin c'est vraiment le moment où votre bonheur de vie n'est plus conditionné par ça, que les choses peuvent se décanter. Voilà. Voilà pour ce message-là. Donc, comme je le disais, la Vierge vient vraiment nous dire que c'est lié à l'image de vous-même, la valeur de vous-même, l'estime de vous-même, beaucoup de choses comme ça, et qui vont pouvoir bouger. En tout cas, vous êtes en train de manifester ça, mais c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose que vous allez vraiment pouvoir manifester au travers de vos actions extérieures, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec méditer et contempler, c'est quelque chose qui passe par l'intériorité, c'est quelque chose qui passe par le travail sur soi, par la compréhension et par la réconciliation. C'est quelque chose qui est très lié ici à la réconciliation avec la vie. Parce que quand on a un bonheur qui est conditionné, voilà, si j'ai pas ça dans ma vie, je serai jamais heureuse. Si j'ai pas cette personne-là, je serai jamais heureuse. En fait, on n'atteint jamais le bonheur. Voilà. Donc il s'agit en fait ici de changer de point de vue. C'est en atteignant le bonheur dans votre vie au travers de votre réconciliation avec vous-même que vous pourrez manifester ce rêve-là en fait. Et tant que votre bonheur sera conditionné par la manifestation de ce rêve ne pourra pas se manifester parce que c'est trop de pression. C'est trop de pression. Voilà. Donc, il y a besoin ici de décorréler la manifestation de ce rêve et du bonheur, parce que les deux n'ont rien à voir, en fait. Le fait d'être heureux ne devrait être conditionné par rien du tout. Être heureux, c'est une compétence, ça s'apprend, ça s'acquiert, notamment en se débarrassant de ce qui, à l'intérieur de nous rend malheureux. Voilà. Et c'est pas une personne qui va vous rendre heureuse, c'est pas perdre 25 kilos qui va vous rendre heureuse, c'est pas vous faire refaire les dents qui va vous rendre heureuse, c'est pas guérir d'une maladie qui va vous rendre heureuse, non. Ce qui va vous rendre heureuse, c'est l'acceptation de ce qui est. Et tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce qui est, le bonheur va vous échapper. Donc le bonheur ne doit pas être conditionné et c'est le moment où vous êtes dans cette acceptation-là. Si je l'ai, c'est bien. Si je ne l'ai pas, c'est bien aussi.
que ça peut se manifester. Et là, on a quelque chose qui va enfin pouvoir commencer à se manifester. Et cette acceptation fait que ça se manifestera de façon très fluide, très douce, très naturelle, et il n'y aura pas grand-chose à faire, en fait. Voilà, pas grand-chose à faire, ça va s'installer dans votre vie, vous aurez les bons comportements, les bonnes attitudes, vous prendrez les bonnes décisions. Ce sera facile, fluide, et ça se fera, il y a un côté ici où ça se fera très naturellement en fait. Là où avant, sans doute pour manifester ça, c'était de la lutte, c'était de la contrainte, c'était de l'effort. Et là, pas du tout. Avec cette énergie des poissons ici, ce sera fluide, parce qu'il n'y aura plus de pression là-dessus. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit conseil de fin, et puis je vais aller faire une extension pour voir ce qu'on vous dit, de plus sur ce rêve, sur ce qui se manifeste à vous. On va se concentrer sur ces deux cartes-là. La prospérité vous attend et vous êtes suffisamment bien pour voir ce que le tarot veut nous dire dessus en plus. On a la lune croissante. Donc ça, c'est une carte qui est tombée hier dans la guidance sur la nouvelle lune en Vierge. Hein. Donc si vous ne l'avez pas regardée, allez la regarder. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc on a bien ici l'ouverture à une facilité. L'ouverture à une naturalité, dans le sens où il y a quelque chose qui jusque-là était bloqué, bloquant, contraint, contraignant, parce qu'il y a trop de pression dessus, et qui va... il y a un barrage qui se lève en fait, hein, et le barrage, c'est cette énergie de la pression en fait. Je me concentre tellement sur ce truc que je crée un barrage, et le moment où je lève ce barrage, où je lève la pression, ben, l'eau peut suivre son cours. Donc là on a quelque chose, c'est pour ça on a ce mot qui se décante, qui peut enfin se décanter à l'intérieur de vous, et un rêve qui peut prendre place naturellement. Donc c'est pas quelque chose qui va se manifester comme ça va prendre des jours, des semaines, des mois, pour certaines personnes, je sais pas, des années, parce que ça, voilà, le mot que j'ai c'est une rémission, mais c'est pas forcément une notion de maladie, hein, c'est quelque chose qui va, voilà, avec le temps. La rémission, c'est quoi? C'est je me retire, je prends moins de place, parce que le flux va pouvoir reprendre son cours naturel. Enfin, il y a quelque chose comme ça, une énergie qui va couler plus naturellement, et les choses vont s'installer doucement mais sûrement avec le temps. Et donc, il y a ce message ici, finalement, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et ça va s'installer dans votre vie. Voilà. Maintenant, pour certaines personnes qui seraient toujours dans la frustration, ça vient pas ou ça vient pas assez vite, interrogez-vous sur votre rapport au bonheur. Et si votre bonheur est conditionné par ce rêve, le malheur est encore toujours trop présent à l'intérieur de vous. Et vos rêves ne doivent pas conditionner votre bonheur, en fait, parce que c'est pas le but des rêves. C'est pas le but des rêves. Donc voilà pour cette guidance, cette première partie de guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, et je vous souhaite une excellente journée.